L'aliénation parentale, un concept dangereux. L'aliénation parentale est une théorie qui date des années 80 et qui est très critiquée par les associations féministes belges, françaises, italiennes et canadiennes. Lorsque, après une séparation, un enfant refuse de rencontrer le parent auquel il n'a pas été confié, généralement le père, en disant qu'il en a peur et qu'il est soutenu par sa mère, on évoque alors le syndrome d'aliénation parentale, ça, écrivent les autrices Patricia Romito et Michaela Crisma, dans un texte intitulé Les violences masculines occultées, le syndrome d'aliénation parentale. Selon un article du magazine Axel sur les enfants exposés.es aux violences conjugales, cette aliénation viendrait du fait que la femme transmettrait ses angoisses à ses enfants, qui en viendraient à croire ce qu'elle dit et à développer une vision négative du père. Cette théorie est non fondée scientifiquement et pourtant les magistrats, psychologues, etc. sont formés par des hommes qui la propagent comme Hubert van Gisegem, analyse Marie Denis, psychologue et cofondatrice de l'Observatoire francophone des violences faites aux femmes, pour le magazine Axel. L'idée derrière, c'est que les femmes manipulent les enfants pour recevoir la garde exclusive et une pension alimentaire. C'est vrai qu'en Belgique, le montant de la pension alimentaire permet de se payer des vacances au soleil /, continue-t-elle. Cette théorie s'est propagée en même temps que le mythe des fausses plaintes pour violences conjugales lors des séparations. Pourtant, les dénonciations de violences faites en cas de séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses, précise Patricia Romito dans son texte. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Le 26 avril 2018 s'est tenu le forum L'aliénation parentale, une menace pour les femmes et les féministes, à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. 13 conférenciers et conférencières ont pris la parole afin de présenter les recherches les plus récentes et leurs principaux constats quant à ce phénomène. Les dénonciations de violences faites en cas de séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses outre le manque de fondement scientifique de cette théorie. D'autres constats ont été présentés par les chercheuses et les chercheurs, notamment le fait que l'aliénation parentale est un concept qui invalide, nie et occulte les propos et les craintes exprimées par les femmes et les enfants face à la violence des hommes. Selon les experts.es également, l'utilisation du concept est rendue possible en grande partie par la non-compréhension et par le manque de reconnaissance de la violence des hommes à l'endroit des femmes et des enfants. Les experts belges, français et québécois, ainsi que les intervenantes en maison d'hébergement, ont été à même de constater que des hommes violents se sont vus octroyer une garde partagée, ou encore une garde exclusive des enfants sur la base des comportements aliénants de la mère. Des femmes victimes de violences conjugales, qui tentent de protéger leurs enfants peuvent ainsi, lorsque la situation est comprise sous l'angle des conflits sévères de séparation, être perçues comme aliénantes et ainsi perdre la garde de leurs enfants. Ceci a également été documenté dans le cadre de recherches menées au Québec, note Isabelle Côté et Simon Lapierre, dans le rapport de recherche consacré à cet événement, publié en février 2019. Cette théorie est non fondée scientifiquement et pourtant les magistrats, psychologues, etc. sont formés par des hommes qui la propagent. Le rapport se conclut par ces mots. Compte tenu des enjeux significatifs pour la sécurité des femmes et des enfants, nous demandons que le terme aliénation parentale, ou tout vocable lui faisant référence ne soit plus employé dans les services sociaux et judiciaires au Québec. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici dans une publication de la Fédération Wallonie-Bruxelles, intitulée Un enfant exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité. Un paragraphe est consacré à l'aliénation parentale. On y apprend qu'historiquement, le concept a été développé par le psychiatre américain Richard Gardenay, qui est lui-même controversé. Sur le plan politique, Gardenay a activement œuvré pour l'abolition du signalement obligatoire d'agressions sexuelles sur mineurs. Les écrits de Gardenay suscitent également la controverse dans la mesure où cet auteur défend ouvertement la pédophilie et minimise l'inceste. En effet, Gardenay estime que les relations sexuelles entre adultes et enfants font partie du répertoire naturel de l'activité sexuelle humaine et qu'elles seraient saines et bénéfiques pour les enfants, écrit la Fédération Wallonie-Bruxelles. Actuellement, le phénomène de l'instrumentalisation de l'enfant est de plus en plus nommé et réduit à l'aliénation parentale, un processus au cours duquel l'enfant devient un instrument dans la lutte conjugale. Un parent monte son enfant contre l'autre parent, au point que l'enfant en perd de tout jugement critique et rejette cet autre parent sans autre raison apparente que l'aliénation. Aux États-Unis et au Canada, ce concept a souvent été invoqué par des pères jugés pour abus sexuels sur leur enfant pour se disculper et incriminer la mère.
À noter que la définition de ce phénomène est critiquable, vu l'historique de son émergence et son absence de base scientifique, peut-on y lire. À lire, La loi des pères, le livre Enquête de Patrick Jean, dénonce le déni face à l'inceste et à la pédophilie. Or, dans les situations de violence conjugale, où le couple se sépare, on constate fréquemment que le parent auteur des violences, le plus souvent le père, tente, au travers des enfants, de reprendre le pouvoir sur la situation et sur son ex-partenaire, et d'ainsi poursuivre la violence conjugale, toujours selon la même publication. Malgré ces conséquences, le terme continue à être utilisé. Dernier exemple en date, ce 25 avril, Kun Jin, CDEV, vice-premier ministre et ministre de la Justice, a mobilisé la théorie d'aliénation parentale dans le contexte de la crise du coronavirus et des gardes partagées des enfants qui se compliquent. Certains parents refusent en effet de remettre les enfants à l'autre parent par peur d'une contamination. La possibilité de déposer une plainte est un élément important dans la lutte contre l'aliénation parentale, a ainsi déclaré le ministre de la Justice à l'agence de presse belga. Il est d'autant plus problématique de lire cette théorie dans une interview du ministre de la Justice quand on connaît la réalité des violences conjugales dans le contexte du confinement. En Belgique, depuis le début du confinement, les lignes d'écoute pour les victimes de violences conjugales sont saturées. Le nombre d'appels au 0800/30 030, écoute violence conjugale, a doublé. En Flandre, le 1712 fait état d'une augmentation de 70% des appels entre la première et la quatrième semaine de confinement. Ce 25 avril, par ailleurs, était la journée de l'aliénation parentale. Il y a peut-être d'autres choses à célébrer ce jour-là. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'aliénation parentale est une théorie qui date des années 80 et qui est très critiquée par les associations féministes belges, françaises, italiennes et canadiennes. Lorsque, après une séparation, un enfant refuse de rencontrer le parent auquel il n'a pas été confié, généralement le père, en disant qu'il en a peur et qu'il est soutenu par sa mère, on évoque alors le syndrome d'aliénation parentale, ça, écrivent les autrices Patricia Romito et Michaela Crisma, dans un texte intitulé Les violences masculines occultées, le syndrome d'aliénation parentale. Selon un article du magazine Axel sur les enfants exposés.es aux violences conjugales, cette aliénation viendrait du fait que la femme transmettrait ses angoisses à ses enfants, qui en viendraient à croire ce qu'elle dit, et à développer une vision négative du père. Cette théorie est non fondée scientifiquement et pourtant les magistrats, psychologues, etc. sont formés par des hommes, qui la propagent comme Hubert van Gisegem, Annalise Marie Denis, psychologue et cofondatrice de l'Observatoire francophone des violences faites aux femmes, pour le magazine Axel. L'idée derrière, c'est que les femmes manipulent les enfants pour recevoir la garde exclusive et une pension alimentaire. C'est vrai qu'en Belgique, le montant de la pension alimentaire permet de se payer des vacances au soleil /, continue-t-elle. Cette théorie s'est propagée en même temps que le mythe des fausses plaintes pour violences conjugales lors des séparations. Pourtant, les dénonciations de violences faites en cas de séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses, précise Patricia Romito dans son texte. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Le 26 avril 2018 s'est tenu le forum L'aliénation parentale, une menace pour les femmes et les féministes, à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. 13 conférenciers et conférencières ont pris la parole afin de présenter les recherches les plus récentes et leurs principaux constats quant à ce phénomène. Les dénonciations de violences faites en cas de séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses. Outre le manque de fondement scientifique de cette théorie, d'autres constats ont été présentés par les chercheuses et les chercheurs, notamment le fait que l'aliénation parentale est un concept qui invalide, nie et occulte les propos et les craintes exprimées par les femmes et les enfants face à la violence des hommes. Selon les experts.es également, l'utilisation du concept est rendue possible en grande partie par la non-compréhension et par le manque de reconnaissance de la violence des hommes à l'endroit des femmes et des enfants. Les experts belges, français et québécois, ainsi que les intervenantes en maison d'hébergement, ont été à même de constater que des hommes violents se sont vus octroyer une garde partagée, ou encore une garde exclusive des enfants sur la base des comportements aliénants de la mère. Des femmes victimes de violences conjugales,
qui tentent de protéger leurs enfants peuvent ainsi, lorsque la situation est comprise sous l'angle des conflits sévères de séparation, être perçues comme aliénantes et ainsi perdre la garde de leurs enfants. Ceci a également été documenté dans le cadre de recherches menées au Québec, note Isabelle Côté et Simon Lapierre, dans le rapport de recherche consacré à cet événement, publié en février 2019. Cette théorie est non fondée scientifiquement et pourtant les magistrats, psychologues, etc. sont formés par des hommes, qui la propagent. Le rapport se conclut par ces mots. Compte tenu des enjeux significatifs pour la sécurité des femmes et des enfants, nous demandons que le terme aliénation parentale, ou tout vocable lui faisant référence ne soit plus employé dans les services sociaux et judiciaires au Québec. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici dans une publication de la Fédération Wallonie-Bruxelles, intitulée « Un enfant exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité ». Un paragraphe est consacré à l'aliénation parentale. On y apprend qu'historiquement, le concept a été développé par le psychiatre américain Richard Gardenay, qui est lui-même controversé. Sur le plan politique, Gardenay a activement œuvré pour l'abolition du signalement obligatoire d'agressions sexuelles sur mineurs. Les écrits de Gardenay suscitent également la controverse dans la mesure où cet auteur défend ouvertement la pédophilie et minimise l'inceste. En effet, Gardenay estime que les relations sexuelles entre adultes et enfants font partie du répertoire naturel de l'activité sexuelle humaine et qu'elles seraient saines et bénéfiques pour les enfants, écrit la Fédération Wallonie-Bruxelles. Actuellement, le phénomène de l'instrumentalisation de l'enfant est de plus en plus nommé et réduit à l'aliénation parentale, un processus au cours duquel l'enfant devient un instrument dans la lutte conjugale. Un parent monte son enfant contre l'autre parent, au point que l'enfant en perd de tout jugement critique et rejette cet autre parent sans autre raison apparente que l'aliénation. Aux États-Unis et au Canada, ce concept a souvent été invoqué par des pères jugés pour abus sexuels sur leur enfant pour se disculper et incriminer la mère. À noter que la définition de ce phénomène est critiquable, vu l'historique de son émergence et son absence de base scientifique, peut-on y lire. À lire, La loi des pères, le livre Enquête de Patrick Jean, dénonce le déni face à l'inceste et à la pédophilie. Or, dans les situations de violence conjugale, où le couple se sépare, on constate fréquemment que le parent auteur des violences, le plus souvent le père, tente, au travers des enfants, de reprendre le pouvoir sur la situation et sur son ex-partenaire, et d'ainsi poursuivre la violence conjugale, toujours selon la même publication. Malgré ces conséquences, le terme continue à être utilisé. Dernier exemple en date, ce 25 avril, Ken Jean, CD&V, vice-premier ministre et ministre de la Justice, a mobilisé la théorie d'aliénation parentale dans le contexte de la crise du coronavirus et des gardes partagées des enfants qui se compliquent. Certains parents refusent en effet de remettre les enfants à l'autre parent par peur d'une contamination. La possibilité de déposer une plainte est un élément important dans la lutte contre l'aliénation parentale, a ainsi déclaré le ministre de la Justice à l'agence de presse belga. Il est d'autant plus problématique de lire cette théorie dans une interview du ministre de la Justice quand on connaît la réalité des violences conjugales dans le contexte du confinement. En Belgique, depuis le début du confinement, les lignes d'écoute pour les victimes de violences conjugales sont saturées. Le nombre d'appels au 0800/30 030, écoute violence conjugale, a doublé. En Flandre, le 1712 fait état d'une augmentation de 70% des appels entre la première et la quatrième semaine de confinement. Ce 25 avril, par ailleurs, était la journée de l'aliénation parentale. Il y a peut-être d'autres choses à célébrer ce jour-là. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.